Salut les loulous! Aujourd'hui on va s'occuper des carottes, voir déjà où c'est qu'elles en sont. Elles m'ont l'air pas trop mal. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que je m'étais fait déjà manger quelques-unes. Pas de surprise, hein, on est d'accord. Et par contre, j'ai aussi les fans qui se font couper. Alors, un peu comme mes haricots ils avaient fait. Alors, qui, quoi, comment, aucune idée. Donc, on va aller voir ça de plus près. Maintenant, je ne pourrai pas les laisser en terre trop longtemps. Alors, je vais partir en vacances. Je vais essayer de les laisser jusqu'à mon retour, c'est-à-dire une quinzaine de jours. Bon, je prends le risque, on verra bien. Hein, il m'en restera quand même quelques-unes à manger. Mais je ne peux pas les laisser comme je voudrais, les cueillir les ramasser au fur et à mesure de les consommer. Ça serait le rêve, hein, comme les poireaux, comme d'autres choses. Voilà, on les laisse en terre. Tant qu'elles éclatent pas, qu'elles grossissent pas trop, qu'elles éclatent pas, on peut les laisser en terre, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, ils gèlent très peu chez nous, donc, mais bon, malheureusement, avec tous les rongeurs qui traînent dans le coin, je veux bien nourrir quelques-uns, hein, mais j'aimerais bien aussi nourrir ma famille, hein, ce serait bien. Allez, on va aller voir ça de plus près. Donc nous voilà devant la parcelle de carottes qui est là. Donc ça c'est anciennement parcelle des pois et des fèves. Voilà, je garde toujours au même endroit. Voilà, tous les ans, je fais pas trop de rotation de culture en fait. Ça a toujours bien marché, donc ma foi je m'embête pas. Sachant que moi c'est petit, donc je peux pas non plus m'étendre trop. Hein. Alors voilà, donc déjà ce qu'on peut constater, je vais y arriver, deux choses. La première, c'est que mes amis, vous voyez là, sont bien là. Hein, vous voyez, je ne vais pas faire toute la parcelle, mais j'en ai vu déjà quelques-uns, petits trous. Là, là-bas, bon, là il y a carrément plus de carottes. Ça c'est fait. Voilà, donc ça inaugure quelques pertes de carottes, mais bon, si on peut en avoir quelques-unes, on sera content. Alors voilà, donc bon, on y va. On peut voir sonder, vous voyez là, on est pas mal. Je pense que c'est là on peut le ramasser. Voilà, première carotte, je suis à peu près. Voilà, après deuxième. Pour l'instant, ah ça c'est une double. Troisième, ça elle est petite. Voilà, alors le problème c'est que je suis aussi obligé justement de par, vous voyez là, clac, de par mes amis les râteaux-pieds, je ne peux pas laisser trop grandir non plus. Tiens, celle-là par exemple, ben voilà, hop, voilà la belle carotte, elle est où? Ben elle est plus. Vous voyez, voilà, donc ça fait partie du partage, mais il faut que j'en mange aussi, c'est la règle. Alors par exemple celle-là, ça m'augure d'une belle, mais c'est pas mal. Voilà. Bon, je vais continuer à en ramasser quelques-unes. Et allez, encore une là. Voilà. Je mériterais hein, de grandir encore un peu, mais bon, si c'est pour tout se faire manger à un moment donné. Alors, deuxième chose qu'on peut remarquer, attends, je vais mettre avec les autres. C'est les fans. Vous voyez, là je me fais manger les fans. Vous voyez, regardez. Voilà, là, ben, un peu partout, hein. Regardez. Je sais pas c'est quoi qui me les mange. Est-ce que c'est les mulots cette fois-ci? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Hein. Bon, là-bas, hop, celle-là. Hop. Celle-là est pas mal. Bon, je vais en ramasser quelques-unes. Hein, mais alors ces fans qui se font manger, je pourrais même pas récupérer les fans pour faire des soupes et autres.
Ah, j'en peux plus. Bon allez, je fais une petite récolte et puis je vous reprends. Bon voilà, j'ai fait une petite récolte. On va regarder ça après, mais vous voyez, en revenant, ben voilà, j'ai encore constaté donc ici un trou. Donc là, il y avait un céleri, hein, vous voyez, comme à côté là. Vous voyez, le céleri branche là. Vous voyez, ben voilà, mangé par le bas, par sous la terre. Hein. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, ils adorent le céleri. Hein. On va aller voir d'autres céleri. Donc voilà la première récolte de carottes de la saison. Voilà, donc dans l'ensemble, pour l'instant, je m'en suis fait manger 2-3. J'ai pas tout ramassé, mais bon, pour une première récolte, elles sont plutôt pas mal, plutôt jolies. Voilà, donc je suis content au niveau carottes. Donc voilà un endroit où il y a d'autres céleris. Ouais, j'en ai là, j'en ai là. J'en ai un gros là. Et typiquement, celui-là, il commence à coucher. Là, je suis sûr que c'est fait manger les racines. Ça, c'est garanti. Voilà. Bah, vous voyez? Voilà. Encore une galerie. Voilà, encore mangé. Puis bien, hein? Alors, il mange que les racines. Ça veut dire que là, bah, je suis forcément obligé de le ramasser, hein, puisqu'on ne va pas le perdre. Hein. Et on va le congeler pour mettre dans les potages, les bouillons, c'est top. Voilà, donc comment combattre les campagnols? Alors il y a le ricin qu'on peut mettre, il y a plein d'autres choses. Mais moi mon combat, bah, c'est de planter plus. Voilà, donc vous voyez, j'ai encore du pied. J'en ai, hein, j'en ai un peu, j'en ai 5-6 pieds encore. J'en ai bien largement assez pour moi. Donc on va pas se battre tout le temps. Hein. On va vivre avec, ce qu'on veut essayer de sauver, ben, on le met dans des bacs hauts comme là-bas. Voilà, et puis on plante plus, hein, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Sinon on n'en finit pas, quoi. Il y en aura toujours, et puis ça fait partie aussi de la biodiversité, voilà, de notre équilibre. C'est comme ça, voilà. Donc on fait avec, voilà, on s'adapte. Moi ça fait 2 ans. Voilà, ben, par exemple les carottes, je sais que j'en perds un tout petit peu. J'en ai fait bien largement assez pour nous. Bon, ce qui m'embête, c'est que je m'en vais là, donc bon, j'espère qu'ils vont pas tout me manger quand même. Et puis voilà quoi. Donc, ouais, j'en ai là-bas si on veut voir. J'ai un gros pied de céleri là-bas. Je sais pas si on peut zoomer comme ça. Ouais. Voilà. Donc j'en ai, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, faut multiplier les. Après, voilà, c'est le problème, c'est aussi que moi c'est petit chez moi, on dirait pas comme ça, on croit que c'est grand, mais c'est petit, donc ben, on n'a pas forcément trop la place non plus de faire 50 fois ce qu'on a besoin, quoi. Hein, donc ben, c'est comme ça, quoi. Voilà, tiens, j'en profite, hein, les belles salades. Hop, on va enlever les feuilles, voilà, qui arrivent, hein, enfin qui sont même déjà bien. Donc ça aussi, j'en ai partout. J'ai même du semis encore en train de faire pour mettre dans la serre. Donc on a sauvé par exemple ça, nos betteraves, hein, ça y est, on en a récolté. Et puis ben, ça continue, donc là je vois qu'il y en a une belle qui va arriver encore. Donc voilà, souvent là on a nos poireaux, mais tout ça voilà. Alors là par exemple, même chose, j'ai mis des radis noirs. Alors là c'est encore, j'ai l'impression les oiseaux avec le bec me trouvent le filet et passent dedans quand même. Parce que je me suis fait manger tout remué. Donc j'en ai perdu au moins la moitié aussi. Donc il faut que je trouve un autre système de filet qui soit pas dangereux pour eux, parce que c'est vrai que ces filets là ils peuvent se prendre les pattes dedans et c'est pas top. Donc essayer de trouver des filets genre moustiquaires ou trucs comme ça qui soient à la fois assez résistants et puis pas dangereux pour les oiseaux, quoi, tant qu'à faire. Hein. Voilà, et puis qu'est-ce que je profite pour vous montrer, hein, du coup, ben, là aussi un autre bac avec donc poireaux et salades, hein, là qui sont bonnes à manger. Et tout ça c'est les semis d'il y a 1 mois et demi, je crois. Oui, ça doit être ça. Enfin voilà, donc toujours des choses à récolter. Hop, continue. Toujours des cosmos sans fleurs, c'est quand même fou, hein, ça repart, c'est fou. Hein. Vous voyez? C'est... Ah,
Là, on a encore des capucines qui repartent super bien. C'est fou. Et capucine. Voilà, de la salade encore là. Hop, je fais le tour vraiment direct hein, avec vous. Voilà, ici de la lavande, de l'amande, pardon, nos boutures de lavande qui ont bien prises. Hein. Je pense que je vais les séparer l'année prochaine. Toujours de la salade. Voilà, pareil, vous voyez, la salade, on s'en fait manger un peu, les feuilles, tout ça, mais encore une fois, ouais, celle-là, elle se fait pas manger, celle-là non plus, celle-là non plus. Donc voilà, c'est pas grave, on en sacrifie 2-3 et on arrête de se battre parce que, bon, après, c'est plus amusant, quoi. Vous voyez, donc j'ai ces salades-là, j'ai mon fenouil qui commence à bien grandir, lui, vous voyez. Donc ça, c'est top. Et voilà, hop, et derrière, j'ai déjà d'autres salades plantées, vous voyez. Donc voilà, donc la salade j'en ai largement, les graines ça se cueille tout seul. Donc voilà, donc il faut multiplier donc nos plantations. On se prendra moins le chou comme dirait l'autre. Voilà, et puis toujours des tomates hein, dans la serre, vous voyez. Voilà, il y a toujours nos tomates qui sont là, qui sont prêtes à mûrir. Il y en a certaines qui mûrissent encore, je ne sais pas si on peut voir. Vous voulez que j'aille dans la serre pour voir? Allez, on est parti. Autant continuer. Hein. Alors. Hop. Tiens, ben là, on a des semis d'épinards. Vous voyez, alors j'ai fait un godet, ce que j'ai fait en pleine terre dehors. Ça a tout été mangé, donc je l'ai fait en godet et après je vais mettre dans la serre, j'en ai déjà mis. Et voilà, et vous voyez, et ça c'est la suite, hop, des salades que je planterai dans la serre. Vous voyez, il y a 3 sortes là. Voilà, donc ça je vais remettre en godet. Et après, ben, on les plantera dans la serre. Pour prendre le relais des salades de dehors. Donc on aura de la salade au moins jusqu'à fin décembre. Du persil. Voilà, et puis donc, ah oui, mais il faut que j'ouvre la serre parce que elle n'est pas encore ouverte. Alors si j'arrive d'une main, parce que c'est toujours compliqué. Hop, alors c'est bien un système là de filet bagage plus filet à fraises par-dessus, je ne sais pas si vous pouvez voir. Parce que bah, ils passaient quand même à travers, les oiseaux, ils sont malins. Donc ils venaient et ils me boulottaient tout mon raisin, entre autres. Donc là, cette année, j'ai pas été embêté. Donc voilà, dans la serre aujourd'hui, donc on a toujours des tomates à venir, bon, qui vont mûrir tranquillement, je pense. Hop, voilà, donc ouais, hein. Là c'est en train de mûrir, bon c'est un peu à contre-jour. Voilà, donc ça, ouais, il y a encore ce qu'il faut. Hein. Encore ce qu'il faut, voilà. On va voir si ça arrive à terme. Si ça n'arrive pas à terme, à un moment donné, il va falloir quand même, alors c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, mais il va falloir enlever tout laisser dans une cagette, mûrir à la maison tranquillement. Ça aura un peu moins de goût, mais bon, pour faire des soupes de tomates, sauce tomate, ça va très bien, quoi. Ouais, j'en ai encore pas mal. Ça, c'était des gourmands. Voilà, et puis après, j'en ai plein. Et tac, ça là, les mûrs. Hop, voilà. Comme dirait Olivier, du soleil dans la bouche. Voilà, et puis ben, on a des navets, là, parce que j'y suis, je vous fais voir, quelques poireaux là aussi, du chou. Voilà, si ça arrive, parce que je vois que je commence un peu à me faire manger, mais bon. J'en ai 12, hein, pareil, donc j'en ai 6 là, 6 là. Vous voyez, donc ben voilà, si je m'en fais manger 4, ben il va m'en rester 8. Je suis trop fort en calcul. Et puis voilà, ça ira bien. Et puis là, on a nos épinards, donc j'ai tout replanté les godets là. Voilà, et puis en fait, l'idée c'est quand je vais enlever tout ça, parce que là aussi j'ai tous les piments, je n'ai pas enlevé encore. Hein. J'ai tous les piments là qui sont là. Hein. Voilà, donc une fois que j'aurai enlevé tout ça, je vais continuer mes épinards. Voilà, donc vous voyez, c'est encore bien vert. C'est encore bien vert. Ah oui, et puis hop, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook et Instagram, hop, voilà, la fameuse courge loufa. Voilà. Donc pour l'instant, elle est encore verte. J'en ai 2, j'en ai une plus petite ici. Voilà, c'est un peu un contre-jour, mais bon. Donc ça c'est pour faire les éponges végétales. Donc pareil, c'est une première. On m'a dit en Normandie, ça va être dur. Il faut du soleil, de la chaleur.
bon, mais cette année ça a quand même fait chaud. C'est dans la serre, effectivement. J'en ai pas 15 par pied, puisque là il y a 2 pieds, il y en a une par pied. Hein. Mais bon, c'était pour tester, pour essayer de faire ces éponges végétales. Donc on se fera une petite vidéo pour voir ça quand ça sera temps. Alors pour la récolter, il faut attendre que ça sèche. Alors qu'elle devienne un peu marron et qu'elle sèche. Ici l'humidité est quand même bien revenue. Donc pour l'instant ça va, mais si je vois qu'il y a trop d'humidité, alors sachant que je laisse encore la serre ouverte tout le temps, hein, nuit et jour. Si je vois trop d'humidité, je la rentrerai sécher à l'intérieur. Je sais plus qui m'a dit ça, mais voilà, c'est faisable. Voilà les loulous. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Allez, ciao.